Tu fais la blonde une première fois. Les enfants! Kim, Nelly, Pierre! Dépêchez-vous, la Smala! On va être en retard pour l'école! C'est une femme qui est mariée depuis 25 ans, qui a 3 enfants, dont 2 qu'elle a adoptés. Elle vit une vie de bourgeoise de banlieue, dans un milieu un peu associatif pour s'occuper. C'est une femme qui a l'air d'aller très bien. Et puis, en fait, le jour des 25 ans de mariage de son couple, où elle est toute surexcitée, elle apprend que son mari est parti, qu'il a tout enlevé dans la maison, ses affaires et tout ça. Et il a laissé un petit mot en lui disant « Je ne supporte plus cette vie, je m'en vais ». On a vu dans son milieu associatif où elle s'occupe des travailleurs du sexe, c'est-à-dire de réinsérer les gens qui faisaient de la prostitution. Et dans la salle où elle parle de ça, il y a une jeune prostituée qui, elle, a envie de s'en sortir et qui va essayer de lui demander de l'aide. D'accord? Oui, mais vous allez vous occuper de moi, promis? Mais oui, on est là pour ça! Promis? Promis! Sauf qu'au moment où elle lui demande de l'aide, elle se retrouve toute seule, sans mari. Et au fur et à mesure, elle va se rendre compte que non seulement il n'y a plus de mari, mais il n'y a plus d'argent. Et que pour trouver du travail, quand on a passé, quand on est à 45-50 ans, c'est difficile. Donc le seul boulot qu'on lui propose, c'est les pompes funèbres. Et elle se retrouve donc dans un milieu qu'elle ne connaît pas du tout, à essayer de vendre des cercueils et des urnes. Voilà, ce qui paraît normalement un petit peu angoissant, mais qui en fait, on arrive à être vraiment drôle sans être dans le cynisme. Va falloir vous blinder. On n'a pas le droit de pleurer aux enterrements. C'est pas professionnel du tout. J'étais conquise par le personnage, par l'histoire, par la comédie, à la fois par l'émotion qu'il pouvait y avoir dedans, et puis par ce côté un petit peu décalé. C'est très difficile de faire rire les gens, et en tout cas de faire passer des émotions qui amènent le sourire. On ne peut pas dire que c'est pas des comédies à éclat de rire. C'est des situations tellement inattendues qu'effectivement ça porte à rire, à sourire, en tout cas à se faire du bien. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Et puis, moi je crois que je suis une actrice, donc j'espère depuis toutes ces années que le fait d'être actrice vous permet aussi d'alterner les choses plus dures, les choses plus simples, les choses plus comédie, plus dramatiques. Je trouve que c'est génial de pouvoir arriver à faire tout ça. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis moins cataloguée que d'autres. Ah on dirait que je suis pas la seule à être dans la merde. Hein. Pas du tout. C'est rien du tout, c'est un léger malentendu, c'est tout. J'aime bien de plus en plus travailler dans des scénarios, des films ou des pièces où tout se mélange. Parce que je trouve que la vie, elle est comme ça. Une journée passe par plein d'humeur. C'est le côté italien, des comédies italiennes où on passe toujours du chaud et froid tout le temps. Voilà. Vous avez un job à nous proposer? On doit s'occuper de vrais gens en échange d'un vrai salaire, c'est ça? Exactement. La clientèle, c'est moi qui vous l'amène. Je ciblerai les clients en rapport avec leurs besoins. Du coup, j'ai besoin de connaître vos spécialités. Moi, ça fait 10 ans. C'est l'ESM. Oui, mais il n'est pas question de ça, Myriam. Bien au contraire. Il s'agit de vous trouver un travail. Un vrai. Mais en gros, ce qu'elle veut savoir, c'est si vous savez faire autre chose de vos 10 doigts. Genre de la couture ou du jardinage. Ah. Toutes ces veuves et tous ces veufs qui se sentent un petit peu délaissés dans le chagrin, un peu abandonnés, vont trouver ça formidable d'avoir quelqu'un qui leur fait de la lecture, qui leur fait du ménage, un peu de jardin, etc. etc. Et plus si affinité ou pas si affinité, après, voilà. Mais le problème d'Isabelle là-dedans, c'est qu'elle, je pense qu'elle ne veut pas le savoir. Est-ce que c'est pas plus immoral de faire qu'une société puisse laisser les gens de côté à partir du moment où ils sont dans le chagrin, que ce soit professionnel ou affectif? La moralité dans ce monde aujourd'hui, elle est un tout petit peu... tout est un peu hors cadre. Tous les succès du Duke Ellington, tous les standards de Scar Peterson, Lionel Hampton, Scott Hamilton, et Miley Jackson. Isabelle Garnier, c'est fait partie de beaucoup de femmes. Évidemment, on a l'impression que ça me ressemble, parce que d'abord c'est moi qui l'incarne, et puis que j'ai un peu peut-être
un petit fond de caractère d'Isabelle, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se retrouvent dans une adversité à la fois conjugale, à la fois professionnelle, et qui sont des mères de famille. Et qu'est-ce qu'on fait? On protège ses enfants, on essaie de sortir de la tête de l'eau. Évidemment, c'est un personnage de fiction, et puis la fiction, elle est là aussi pour donner de l'espoir, hein, pas que pour dire aux gens c'est foutu, terminé, vous en sortirez pas. Mais c'est vrai que la combativité de cette femme, peut-être que je suis un peu comme ça aussi, je sais pas. C'est une femme incroyable, hein, elle est tout le temps en train de se dire je vais y arriver, je vais m'en sortir, je vais y arriver, je vais m'en sortir. Timidité sur une mer. Et si c'était la chance de ma vie.